Paste fa xam-xam di woma sàgganteeg tayel di law farluk yëngu di yewanal jàng jàngale bu soxee yar ak teggin war a gindi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Votre frère Omar Ndao, professeur de français au lycée de Ndiafate. Le département pédagogie de l'AMS nous a demandé de proposer un enregistrement sonore afin de proposer aux candidats du baccalauréat quelques recommandations ou conseils pratiques qui pourraient les aider pour une meilleure préparation de l'examen. Je commencerai par inviter les candidats le jour du bac, par les inviter à lire attentivement les différents sujets proposés. Je rappelle que pour ce qui concerne le français, vous aurez 3 sujets au choix. Le premier porte sur le résumé suivi de discussion, le deuxième sur le commentaire suivi ou composé, et le troisième sur la dissertation. Bien. Maintenant, prenez le temps de les lire afin de choisir le sujet qui vous semble être le plus abordable. Une fois maintenant le choix opéré, il faudrait encore continuer cette lecture attentive et répétitive pour une très bonne compréhension du sujet. Parce qu'on ne peut pas traiter un sujet mal compris. Donc, continuez cette lecture attentive, cette lecture répétitive, afin de bien comprendre le sujet avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, une fois le sujet compris, il faudra se limiter aux idées ayant un lien avec le sujet. Parce que ce qu'on constate, c'est que parfois, il y a des élèves qui veulent peut-être, je ne sais pas, s'ils veulent émerveiller leur correcteur en leur montrant qu'ils connaissent beaucoup de choses, en disant parfois des choses qui n'ont aucun lien avec le sujet. Voilà, là, ce n'est pas pertinent. Il faudrait faire un bon choix concernant les idées, c'est-à-dire choisir les idées qui collent avec le sujet. Je donne un exemple. Si vous avez un sujet qui porte sur le roman, et que la consigne également est fermée, c'est-à-dire la consigne également vous demande de rester dans le roman. Dans ce cas, même si vous avez fait la poésie, vous n'avez pas le droit de convoquer ici la poésie. Même si vous avez fait le théâtre, vous n'avez pas le droit de convoquer le théâtre ici. Non, vous devez vous limiter au roman. Les arguments doivent être cherchés dans le roman, les exemples doivent être cherchés dans le roman, les citations doivent être cherchées dans le roman. Vous ne devez pas quitter le roman dans ce cas. De même, si vous avez un sujet qui porte, par exemple, sur la poésie, même si vous connaissez le roman, même si vous avez fait le roman, vous n'avez pas le droit également de convoquer le roman. Donc, il faudrait opérer des choix judicieux, c'est-à-dire en se limitant aux idées qui collent avec votre sujet. L'autre chose, c'est qu'il faudrait également respecter la méthodologie. Respecter la méthodologie. Je pense qu'en classe, votre prof de français est revenu sur les différentes méthodologies. Il faudrait respecter cette méthodologie enseignée par le professeur. Voilà. Et ensuite, veillez aussi à l'expression en évitant les fautes. Oui. Pourquoi j'ai insisté sur ces 3 éléments? Parce que simplement, à l'examen du bac, même au-delà du bac, généralement, il y a 3 causes qui expliquent les cas de sous-moyenne en français. Généralement, il y a 3 causes qui l'expliquent. D'abord, c'est un problème de compréhension du sujet, parce que parfois, à l'examen, on tombe sur des sujets, sur des élèves en tout cas, qui ne comprennent pas les sujets qui sont mal compris par les candidats, n'est-ce pas? Donc là, c'est l'une des raisons qui explique les cas de sous-moyenne. Ensuite, l'autre raison qui peut également expliquer les cas de sous-moyenne, c'est des manquements méthodologiques.
c'est-à-dire des candidats qui ne respectent pas la méthodologie. Par exemple, si vous devez disserter, vous devez respecter la méthodologie de la dissertation. Si vous devez faire un commentaire suivi, vous devez respecter sa méthodologie, etc., etc. Et enfin, les problèmes d'expression. Voilà. Parce qu'il y a aussi des élèves qui s'expriment très mal. Et là, honnêtement, le constat que j'ai fait, c'est que les professeurs de français en général ne badinent pas avec les problèmes d'expression. Voilà. Si le candidat s'exprime mal, si vraiment l'expression est défectueuse, le devoir truffé de fautes, honnêtement, cette copie ne pourra jamais avoir une bonne note en français. Donc, il faudra beaucoup veiller sur l'expression. Voilà, en évitant autant que possible de commettre des fautes. Oui. Et c'est la raison pour laquelle même, si vous terminez votre travail, donc au terme du travail, prenez même le temps de relire à tête reposée. Prenez le temps de relire votre copie afin de vérifier si vous n'avez pas commis certaines fautes d'inattention. Voilà. Et afin de le corriger avant de rendre la copie. Parce que comme je l'ai dit, il faudrait beaucoup veiller sur l'expression. Voilà. Parfois, on tombe sur des cas de candidats qui comprennent le sujet même, qui ont même des idées qui sont parfois acceptables, mais qui ont une très mauvaise expression. Et là, ils ont des difficultés. Donc, il faudrait beaucoup veiller sur l'expression. Voilà, en somme, les quelques recommandations que je voulais partager avec vous. Et après ça, peut-être vous souhaiter bonne chance et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous assister durant cet examen, n'est-ce pas, et n'est-ce pas de faire en sorte que vous réussissiez, voilà, pour le bonheur de votre propre bonheur, le bonheur de votre famille, de l'AMS, voilà, et de vos amis également. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Votre frère en la foi, Samba Diouf, professeur de mathématiques au lycée d'application Thierno Saïd Nourtal de Dakar. Je viens dans ce petit audio compléter mon frère Daouda Diallo, professeur de mathématiques le grand Daouda au lycée LPA 13 de Dakar. Donc, compléter mon frère Daouda afin de permettre aux candidats de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal d'être mieux outillés, d'être mieux préparés par rapport à l'épreuve de mathématiques au baccalauréat. L'épreuve de mathématiques, que vous soyez en S1 ou en S2, généralement comporte un problème dont le barème en fonction de la série varie entre 8 et 12 points. À côté maintenant de ce problème-là, qui souvent est structuré en 3 parties, une partie A avec une fonction auxiliaire si vous êtes en S2, une partie B où vous avez une autre fonction qui utilise la fonction auxiliaire par une dérivation en général, et une partie C qui fait appel au calcul d'air ou de volume, donc qui fait appel au calcul intégral de façon générale. Si c'est en S1, par contre, le problème peut commencer par du calcul intégral où vous déterminez une primitive en utilisant l'intégrale. Et cette primitive-là fait l'objet de l'étude de fonctions, par exemple. Bon, c'est juste une possibilité parmi tant d'autres. Mais ce n'est pas forcément le format classique que vous avez en S2. Non. À côté maintenant, ce qu'il y a de commun, c'est qu'à côté du problème, vous pouvez avoir 2, 3 exercices pour compléter l'épreuve. Et ces 2 ou 3 exercices sont généralement choisis parmi les différents chapitres du programme. Vous pouvez avoir, ou vous avez très souvent, de la probabilité ou de la statistique, des suites, des nombres complexes, entre autres éléments du programme. Il y en a d'autres, hein, mais je donne juste les plus donnés en S2. Si vous êtes en S1, vous pouvez avoir de la géométrie dans l'espace, vous pouvez avoir des coniques, vous pouvez aussi avoir du calcul barycentrique.
ce calcul barycentrique pouvant être combiné avec de la probabilité ou autre élément, en tout cas, avec lequel le calcul barycentrique peut être mis en rapport dans le cadre d'intégration de compétences. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est attendu du candidat ou le candidat, sa façon de se comporter par rapport à l'épreuve, c'est, dans un premier temps, prendre le soin de faire une très bonne lecture dans un premier temps de l'épreuve, donc lire l'intégralité de l'épreuve. Une première lecture où vous passez en revue toute l'épreuve, c'est important. Après la première lecture, maintenant, vous avez une idée du contenu de l'épreuve dans sa globalité. La deuxième lecture vous permettra de vous déterminer par rapport à ce que vous savez faire le mieux. Et c'est cette deuxième lecture ou troisième lecture selon qui permettra en fait d'entamer l'autre élément important, donc le second, qui est le fait de commencer par ce que vous savez faire le mieux. Vous avez fini de lire 2 à 3 fois l'épreuve. Vous savez, parmi les différents exercices donnés ou pour le problème, qu'est-ce que vous savez faire le mieux? Vous commencez par ça. Pourquoi commencer par ça? Parce que le fait de commencer par ce que l'on sait faire le mieux vous permet de gagner de la confiance. Vous permet d'être moins stressé et donc ainsi d'être un peu plus productif, d'être un peu plus serein pour faire une production de qualité. C'est pourquoi dans nos classes, nous recommandons souvent aux apprenants de commencer par ce qu'ils savent faire le mieux. C'est donc important. On retient 1. Première lecture, une première lecture où vous lisez l'intégralité de l'épreuve, une deuxième lecture, vous lisez encore l'intégralité de l'épreuve, une troisième lecture qui peut ne pas être nécessaire ou qui peut ne pas concerner toute l'épreuve, mais qui permet de se déterminer pour dire voilà ce par quoi moi je commence. Pourquoi je commence par ça? Parce que c'est parmi les éléments, parmi les composantes de l'évaluation, c'est la partie que je maîtrise la plus. Et le fait de commencer par cette partie-là comporte des avantages indéniables. Côté correcteur, comme côté apprenant. Pour le côté apprenant, j'en ai déjà énuméré les avantages. Mais côté correcteur, comment le correcteur réagit par rapport à cet apprenant-là? Vous lui renvoyez une excellente perception. Il se fait une très bonne perception de vous. Et ainsi donc, devant votre copie, il se dit j'ai affaire à un bon élève. Et le fait qu'il se dise qu'il a affaire à un bon élève le pousse à avoir plus de considération par rapport à vos productions et à être plus ou moins indulgent par rapport à vous, contrairement à l'apprenant qui commence par tâtonner, qui commence par des choses qu'il ne maîtrise pas. Sachez que l'examen, c'est juste un jeu de yo-yo entre l'apprenant, le correcteur, mais dans le but, pour l'apprenant, il s'agit fondamentalement d'engager un certain nombre de points et c'est important. Ce n'est pas une course de vitesse. Il n'est pas nécessaire de finir l'épreuve. Ce qu'on demande, c'est de répondre au maximum de questions de façon pertinente, de façon structurée, suivant une démarche mathématique cohérente et logique. Le résultat pour le correcteur est important, mais la démarche l'est plus fondamentalement. La démarche elle est plus importante pour le correcteur que le résultat final. Une bonne démarche permet aussi de renvoyer une excellente perception et de se faire considérer par ce correcteur-là. Et donc, il faut tout faire pour éviter les démarches escamotées. Oui, il faut aussi aller dans la recherche, vers la recherche de solutions optimales. Bref, concis, tant que c'est possible. Maintenant, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome.
il y a plusieurs possibilités. Le chemin optimal est toujours le mieux indiqué. En mathématiques, il s'agira de la solution la plus courte et la plus précise possible. Ce n'est pas contradictoire ces deux-là. Évidemment, si vous n'avez pas cette possibilité-là, passez par tous les contours, trouvez la solution, vous aurez le point. Mais dans l'appréciation du correcteur, plus la méthode elle est concise, plus elle est précise, mieux elle est. Il faudrait également éviter autant que possible les surcharges et les ratures. Écrire lisible, écrire clair, écrire espacé. Vous avez bien commencé, vous avez bien lu, vous avez bien commencé. Alors, vous présentez bien, vous donnez une excellente image au correcteur. Et ce correcteur-là essaiera de s'accommoder à vous, essaiera le maximum possible de vous comprendre. Commencer bien, je le rappelle, est extrêmement important. C'est comme qui dirait chez nos cousins profs de lettres, faire une excellente introduction, une excellente conclusion permet pendant ces évaluations-là de s'en sortir merveilleusement bien. Pour moi, l'introduction, c'est un bon début. Vous renvoyez une bonne image au correcteur. Voilà donc de façon globale, en plus de ce qu'avait dit mon frère Daouda, ce que je voudrais ajouter et ce que je voudrais mettre à votre disposition. Et je finis par vous souhaiter bonne chance pour les différentes épreuves et vivement que l'épreuve de mathématiques soit réussie. En résumé, un problème, des exercices, lisez 1, 2, voire 3 fois. Commencez par ce que vous savez faire le mieux. Tant que c'est possible, cherchez des solutions optimales. Tant que c'est possible, adoptez des démarches. Soyez cohérente dans ces démarches-là. Soyez logique. Tant que c'est possible, écrivez lisible, écrivez espacé. Tant que c'est possible, alors restez dans la recherche de points. Ne vous empressez pas, prenez votre temps, parce que ce qu'on attend de vous, ce sont des points. Ce n'est pas un record en termes de temps battu pour finir le premier. Finir premier et ne pas avoir le baccalauréat, ça n'a aucune valeur. Finir le dernier, être premier du centre, est beaucoup plus gratifiant. Donc prenez votre temps, produisez bien. Dieu sera avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs de l'AMS. C'est votre frère Mousrab Sonko, professeur de SVT au lycée de Mbadakhoune, donc situé à Kaolack. Donc, conformément à la demande du département pédagogique de l'AMS, je m'en vais donner à l'endroit des élèves candidats au baccalauréat quelques conseils et recommandations pour mieux préparer l'épreuve de SVT. Pour rappel, donc les SVT, l'épreuve de SVT donc, a lieu le 3e jour donc, de l'examen. Donc le matin, la matinée pour la TS2 et le soir pour donc, la TL2. Pour la TS2, c'est une épreuve de 4 heures de temps et 2 heures de temps pour la TL2. Le coefficient est de 6 pour la TS2 et de 2 pour la TL2. Donc, pour le programme, on va vous évaluer sur 3 thèmes au moins du programme. Le sujet est libellé comme suite. Il y a une partie maîtrise des connaissances. Maîtrise des connaissances, partie notée sur 5 points. Donc, cette maîtrise de connaissances est une dissertation, une sorte de dissertation. Il y a une deuxième partie, donc intitulée compétences méthodologiques, qui est notée sur 13 points. Cette partie va compter 2 exercices.
Donc 2 exercices sur 13 points. On va revenir donc en détail un peu pour détailler sur la méthodologie. Et il y a donc une autre partie, donc communication, nommée communication, donc qui est notée sur 2 points. Sur cette partie, on va vous noter sur le plan du texte que vous allez proposer, pour la dissertation, maîtrise de connaissances. Donc il y a un plan à proposer dans le développement. Ce plan, on le note sur 1 point. Il y a également la présentation donc des copies qui est notée sur 0,5 points et la qualité de l'expression également qui est notée sur 0,5 points. Alors, quand on vous donne le sujet, la première des choses à faire, c'est de lire complètement le sujet. Lire le sujet complètement. Il faut donc prendre votre temps et lire complètement le sujet. Ça a 2 avantages. Ça va permettre donc non seulement de savoir quelles sont les parties du programme qui ont été données, et cela va aider votre cerveau donc à se concentrer uniquement sur ces parties du programme et donc laisser les autres parties qui n'ont pas été donc données. Deuxième avantage, c'est qu'en lisant totalement donc l'épreuve, vous allez donc cibler les exercices les plus faciles et commencer par les exercices les plus faciles. Donc il faut toujours commencer par les exercices les plus faciles pour terminer par les exercices les plus difficiles. Alors maintenant, après la lecture, comme je l'ai dit, donc il faut revenir sur les parties. Il y a une partie maîtrise des connaissances et il y a une partie compétences méthodologiques. Maintenant, ce qu'il faut éviter, si vous commencez par la maîtrise des connaissances, il faut aller jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas alterner maîtrise de connaissances, compétences, méthodologie, maîtrise de connaissances, compétences, méthodologie. Si vous commencez par une partie, il faut aller jusqu'au bout. Si vous décidez de commencer par la partie numéro 2, la compétence méthodologique, il y a 2 exercices. Vous précisez les exercices, il faut les écrire. Exercice 1, exercice 2. Et évitez d'utiliser l'écriture exo. Exo, il ne faut pas écrire exo. Donc, il faut écrire exercice. Donc, si vous décidez de commencer par par la compétence méthodologique, mettez l'exercice. Là, il y a 2 exercices, je vous ai dit. Vous avez le choix de commencer par l'exercice 1 ou par l'exercice 2. Si vous commencez par l'exercice 1 également, il faut aller jusqu'au bout. Traiter tout l'exercice avant d'entamer le deuxième exercice. OK? Alors, si vous traitez donc les 2 exercices, c'est en ce moment que vous pouvez maintenant traiter la maîtrise de connaissances. Vous pouvez également commencer par la maîtrise de connaissances. Commencer la maîtrise de connaissances, ensuite commencer le deuxième exercice. Maintenant, si on revient sur la méthodologie. Pour la maîtrise de connaissances, je vous ai dit que c'est une restitution organisée des connaissances. C'est la partie là, on restitue. Donc, on va vous donner un sujet, comme un sujet de français, où il y aura des questions posées. Donc, il faut éviter de parler du tout, de tout. Okay? Il faut seulement répondre aux questions posées. On posera quelques questions, 1, 2, maximum 3 questions à répondre. Et en général, ces questions-là vont concerner votre plan du développement. Alors, pour la maîtrise de connaissances, je vous ai dit que c'est comme une dissertation. Donc, il y a 3 parties. Il y a l'introduction, il y a le développement et il y a la conclusion. Alors, pour l'introduction, donc là, je rappelle que pour le sujet, comme on le fait en français, on recopie le sujet. Mais en SVT, on vous interdit de recopier le sujet. Ce n'est pas la peine de recopier le sujet. Parce que ça vous fait perdre du temps. Allez directement à l'introduction. Maintenant, l'introduction, il y a 3 parties. Il y a amener le sujet, poser la problématique et énoncer le plan. Donc, pour amener le sujet, on définit de préférence. Donc là, on regarde la notion clé donc, du sujet et on donne une définition. S'il n'y a pas de définition à donner, on parle du général au particulier. Poser la problématique. La problématique, c'est les questions qu'on vous a posées, les questions que vous allez traiter dans le développement. C'est ça la problématique. Donc, il faut
la poser et ensuite énoncer le plan. Énoncer le plan, c'est dire ce que vous allez faire dans votre développement. Donc, vous énoncez le plan que vous allez traiter dans le développement. Maintenant, dans le développement, après l'introduction, vous sautez une ligne. C'est pas la peine d'écrire développement, comme on le fait en français. Donc, vous sautez une ligne et vous mettez grand 1, vous mettez le titre. Donc, chaque paragraphe, il y a un titre qu'on met. Donc, comme on vous le fait dans les cours, dans les leçons, ou bien dans les exposés. Donc, vous avez un plan à mettre dans le développement. Vous mettez un grand 1, vous mettez le titre du plan. Et souvent, le plan, c'est en réponse aux questions qu'on vous a posées dans le sujet. Donc, voilà pour l'introduction. Et il y a également une conclusion. La conclusion, donc, c'est un résumé, une réponse résumée aux questions qu'on vous a posées dans le sujet. Pour la compétence méthodologique, je vous ai dit qu'il y a 2 exercices, mais il y a fondamentalement un exercice sur la génétique. Donc la génétique dans le cadre hérédité dans le cadre général. Donc génétique et hérédité humaine. Donc il y a forcément un exercice de génétique. En tout cas, je ne me rappelle pas une date où la génétique n'est pas sortie à l'examen. Donc c'est une partie qu'il faudra maîtriser parce que probablement c'est une partie qui sortira donc à l'examen. Donc il y aura 2 exercices. Et maintenant, dans ces exercices, on vous donnera des documents. À part l'exercice de génétique, qui est un exercice particulier. Donc, on vous donnera des documents. Les documents, ça peut être un texte, ça peut être une courbe, un diagramme, etc. etc., etc. Donc, voilà, c'est et chaque document, il y a une manière donc d'analyser le document. Si c'est une courbe, donc une courbe, vous avez une valeur qui se trouve sur les ordonnées qui varie en fonction de la valeur qui se trouve sur l'axe des abscisses. Et donc, quand on vous demande d'analyser donc une courbe, là, il faut éviter de donner des interprétations, ça veut dire des explications. Là, vous vous limitez seulement à l'analyse. Par contre, on peut vous donner un texte expérimental où il y a des résultats. Là, quand on vous demande d'analyser ce texte, l'analyse du texte signifie ici donc tirer des informations, tirer des conclusions sur les résultats qu'on vous a donnés. Voilà. Et donc, il faut vous limiter aux questions qu'on vous a posées. Donc, ne donnez pas une chose que le document qu'on vous a présenté donc ne reflète pas. Il faut toujours donner des réponses par rapport donc à ce que le document vous a présenté. Donc voilà en quelques mots donc sur la méthodologie, le traitement des exercices donc de compétences méthodologiques. Maintenant sur la communication. La communication, je vous ai dit qu'il y a un plan du texte de maîtrise de connaissances. Donc il faut proposer un plan dans le développement donc dans le développement donc de la maîtrise du texte de la maîtrise de connaissances. Donc il faut proposer un plan. Et ce plan-là qu'on note sur un point. Il faut également bien présenter la copie. La présentation de la copie. Donc il faut y veiller. Il faut que la copie soit propre et éviter les ratures. Donc si vous n'avez pas de blanco, et de préférence, il ne faut pas utiliser le blanco parce que le blanco, quand vous mettez le blanco, le temps que vous laissez que cela s'assèche, donc vous pouvez oublier de remplir. Donc utilisez votre règle, prenez le stylo et barrez d'un trait la partie donc qui n'est pas concernée, la partie que vous voulez enlever. Donc non seulement ça va laisser la copie propre également, et écrire, il faut écrire lisiblement. Il faut écrire lisiblement, même si vous avez de mauvaises écritures, mais quand même, il faut que le correcteur parvienne à lire ce que vous avez écrit. Donc ça, c'est essentiel. Pour les schémas, les dessins, il faut dessiner gros. Et quand on vous demande de dessiner ou de schématiser, il faut toujours mettre une légende et un titre donc au schéma. Pour l'expression, vraiment, il faut parler en bon français parce que qui dit SVT.
Donc, le français, c'est l'outil de travail. Donc, il faut parler en bon français et éviter les phrases longues. Utiliser des phrases qui sont courtes, donc de préférence. Donc, voilà, chers frères et sœurs, quelques conseils que j'aimerais vous donner. Donc, je souhaite bonne chance aux candidats et je vous souhaite à vous tous une réussite au premier tour avec des mentions. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Je me nomme Racine Coly, professeur de sciences physiques au lycée de Thiaroye. Donc je m'en vais vous parler de l'épreuve de sciences physiques au bac, plus précisément pour les séries S. En premier lieu, nous allons parler d'abord de la nature de l'épreuve. Donc l'épreuve comprend 5 exercices, 2 exercices de chimie et 3 exercices de physique. Donc pour l'exercice de physique, donc en général c'est un exercice de mécanique, un autre d'électromagnétique, donc magnétique et électricité, et enfin un dernier exercice de physique qui comporte, au moins qui nous parle soit de lumière ou de phénomènes corpusculaires, à savoir niveau d'énergie et réaction nucléaire. Voilà. Pour la chimie, donc la chimie, comme vous le constatez, est divisée en 3 parties. Vous avez la partie qui comporte, qui nous parle de la chimie organique. Vous avez la partie qui nous parle de cinétique chimique. Et enfin, vous avez la 3e partie qui nous parle d'acide base et de solutions tampons. Voilà. Et il y a juste une partie qui se trouve dans acide alpha aminé, là où on parle de pK1, de pK2, d'isoterion et de ces différentes formes. Voilà. Pour revenir à la physique, donc on a dit qu'il y a un exercice de mécanique. L'exercice de mécanique, c'est en fait cinématique, base de la dynamique, application des bases de la dynamique, gravitation et oscillation mécanique. Donc c'est ça la partie mécanique. Ensuite vous avez la partie électromécanique, donc magnétisme et électricité, donc qui comporte d'abord le P6 qu'on appelle, non, le P5 d'abord qu'on appelle généralité sur le champ magnétique. Ensuite le P6 qui nous parle du mouvement d'une particule dans un champ magnétique uniforme. Le P7 qui est de la place qui a été enlevé pour cette année. Ensuite vous avez le P8 qui nous parle du phénomène d'induction et d'auto-induction, donc circuit IRL. Vous avez donc le P9 qui nous parle du circuit RC. Et enfin le P10 qui nous parle donc de circuit RLC libre et RLC forcé, donc oscillation électrique. Et vous avez maintenant la dernière partie, donc lumière et lumière corpusculaire, qui nous parle d'interférence lumineuse de l'effet photoélectrique, niveau d'énergie d'un atome et enfin des réactions nucléaires. Donc voilà un peu, donc en grosso modo, la nature de l'épreuve. Maintenant, pour la durée de l'épreuve, comme vous le savez, c'est en 4 heures de temps. Donc c'est 4 heures de temps pour 5 exercices. Et le temps consacré à chaque exercice doit être approximativement proportionnel au nombre de points. Donc par exemple, un exercice donc, qui vaut 4 points, donc l'élève ne doit pas dépasser 48 minutes donc sur cet exercice là. Donc cela qu'en 48 minutes il doit au moins faire l'intégralité de cet exercice là. Sinon donc il doit passer à un autre exercice, donc il ne doit pas traîner là-dessus. Voilà. Ensuite, pour réussir l'épreuve de sciences physiques, donc il faut forcément d'abord en premier lieu
lire la totalité, mais l'intégralité du sujet avant de commencer. C'est-à-dire que lire tous les 5 exercices. Ça, c'est ce qu'il faut faire en premier lieu. Ensuite, maintenant, on commencera à traiter en premier lieu l'exercice qui vous semble être le plus facile. Donc, il n'est pas obligatoirement de suivre l'ordre, c'est-à-dire l'exercice 1, après l'exercice 2, ainsi de suite, l'exercice 5. Non, non. Vous pouvez commencer par la physique, vous terminer par la chimie, vous pouvez terminer faire un exercice de physique, après un exercice de chimie, après un exercice de physique, un exercice de chimie, et un exercice de physique. Donc, vous pouvez commencer par n'importe quel exercice que vous voulez. Voilà. Ensuite, maintenant, donc troisième chose à faire, c'est éviter de passer trop de temps pour un exercice donc, qui semble être difficile. Donc il faut l'éviter. Donc si vous rencontrez beaucoup de difficultés, donc il faut éviter un exercice. Donc là aussi, un autre conseil que je peux donner, c'est que sur les 5 exercices, au minimum, il faut traiter 4 exercices convenablement. Maintenant le 5e, donc vous regardez tout ce qu'il peut faire, donc ou bien les questions auxquelles vous pouvez répondre sans aucune difficulté, vous le faites. Donc vous grignotez des points là. Voilà. Ensuite, il faut utiliser dans la limite du possible une feuille séparée, donc intercalaire par exercice. Donc ça permet de passer d'un exercice à l'autre facilement. Et maintenant, cinquièmement, il faut bien présenter la copie. Dans la présentation de la copie, d'abord, c'est de ne pas recopier l'énoncé. Il ne faut pas perdre du temps à recopier l'énoncé. Écrire lisiblement. Ensuite, il faut respecter les notations de l'énoncé. Il ne faut jamais changer les notations de l'énoncé. Maintenant, s'il n'y a pas de notation, donc là, vous pouvez choisir vos notations. Et en toute rigueur, il y a toujours des notations qui sont imposées par le texte. Il faut aussi les respecter. Ensuite, respecter la numérotation de l'énoncé. C'est important. Donc, respecter la numérotation de l'énoncé. Donc, il y a 1, 1, 1, 3 fois. Il faut écrire 1, 1, 3 fois. Par exemple, 1, 2, écrire 1, 2. Autant de fois. Et ensuite, il faut rappeler pour chaque numéro ou bien pour chaque question, il faut rappeler l'objectif ou bien le but. En faisant une phrase ou bien en quelques groupes. Calculons le nombre de mots par exemple. Ou bien vous écrivez nombre de mots. Et maintenant, s'il y a aussi des schémas à faire, il faut les faire clairement. Employer donc le stylo donc pour représenter par exemple les forces. Mais il faut éviter donc les stylos rouges. Donc faire un stylo clair chaque fois. Ensuite, il faut toujours indiquer la méthode. Indiquer clairement la méthode ou le théorème qui a été utilisé ou bien la loi qui a été utilisée. Donc d'après la loi 2, ainsi de suite. Donc vous l'énoncez. Bien en faisant l'additivité par exemple des tensions. D'après la loi des nœuds par exemple. Donc ces exemples là, c'est d'après la conservation. Donc la quantité du mouvement, ainsi de suite. Donc on doit être, cette loi-là doit chaque fois être rappelée. Et aussi dans la démarche, il faut éviter les calculs numériques intermédiaires autant que possible. N'oubliez pas toujours d'encadrer le résultat numérique. Parce que dans la démarche de résolution, comme on a dit, il y a toujours l'application, donc ce qu'on appelle l'expression littérale, qu'il faut toujours donner ou bien qu'il faut toujours démontrer, vous l'encadrer. Ensuite, maintenant, vous passez à l'application numérique. Parce qu'il y a toujours des points pour l'expression littérale et des points pour l'application numérique. Et surtout, ne pas oublier l'unité. Parce que l'oubli de l'unité annule les points qui sont prévus pour l'application numérique. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Malheureusement, on constate que chaque fois les élèves perdent beaucoup de points donc sur
cette partie-là. Donc les élèves, la plupart du temps, présentent un résultat numérique sans unité. Et là, le résultat numérique sans unité, c'est égal à 0. Même si c'est un imam qui va vous corriger, il va vous donner 0 d'abord. Ça, il faudra donc noter cela. Et enfin, maintenant, respecter le nombre de chiffres significatifs. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir l'habitude de présenter 3 chiffres significatifs, ce qu'on appelle la notation scientifique. Donc 1, 2, jusqu'à 9, après vous avez la 10 puissance. Il faut toujours préciser ces types de notation. Donc voilà un peu en grosso modo ce que j'avais à rappeler, ou bien des recommandations que je peux donner aux différents candidats pour le bac. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah. Mbokk yi maa ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax initiative bi. Donc maa ngi ñëw rek pour yokk tuuti si li oustaz Mohamed Ka waxoon daanaka sax li ma si yokk xam naa du bëri parce que moom wax na l'essentiel. La première chose bu ma bëggoon a attirer attention candidats yi moom mooy que ni le bac c'est un examen mais c'est un concours. C'est un vrai concours le bac. Parce que c'est une course vers les points. Bac examen boo xamante ni bii nii le jeu des coefficients joue beaucoup pour la réussite ou l'échec d'un candidat. Un point équivaut immédiatement à 3 points si le coefficient de la matière est 3, ou 4 points si c'est 4, ou 5 points ou 6 points. Donc selon le coefficient de la matière, un seul point égale 6 points au bac. Ce qui fait que le candidat bi dafa war a def bu baax a baax ba du perdre benn point bu mu waroon a gagner. Donc un point peut te valoir un échec, un point peut te valoir une mention, un point peut te valoir donc une seconde chance au deuxième groupe, etc. Donc comme de la même manière aussi benn point mën na tax ba donc nga am résultat boo xamante ne bii nii donc ñaanoo ko woon. Kon vraiment candidat yi bu ñu xeeb dara concours la, donc c'est une course au point. Kon nañu fexe ba bu ñu perdre benn point bu ñu mënoon a gagner. Incha allah donc bu ñu dogoo ak ndimbalu yàlla loolu mën na nekk. Ba di moom mooy pour ce qui est spécifiquement de l'arabe, arabe épreuve LV1 ak LV2, contrairement au français wala à la philosophie xam ni 3 épreuves la ñuy joxe élèves yi il est obligé de lire toutes les 3 épreuves pour choisir benn sujet si ñett yooyu noonu, mais arabe benn sujet rek la. Donc candidat bi que ce soit LV1 wala LV2, candidat bi benn sujet lañ koy jox moom la ñëppay def amul choix. Ce qui fait que ce qui peut lui faciliter la tâche. Kon li mu njëkk a def li war a njëkk a def moom mooy mu lire bu baax a baax texte bi. C'est un texte suivi de questions. Donc mu lire bu baax à plusieurs reprises le texte. Minimum 5 à 6 à 7 fois le texte. Lire ko bu baax posément, comprendre ko bu baax. Et aussi bu mu fàtte candidat yi bëri dañ koy sàgganee te lu ba am solo la moom mooy dictionnaire. Arabe mooy langue bi nga xamante ne bii nii on autorise au candidat d'amener un dictionnaire donc avec lui. Donc candidat bu mën a am dictionnaire français arabe français na ko yóbbaale moom moo gën te aussi na tàmm di ko utiliser parce que dictionnaire neexul utiliser bu xaaree ba jour bac bi mu day ab dictionnaire bu yóbbu ko mën na si perdre temps te du ko jëriñ lu bëri. Donc candidat bu nekk buy def LV1 ak LV2 arabe war na am dictionnaire te aussi di ko utiliser souvent pour mën ko miin bu baax a baax. Donc na lire texte yi plusieurs fois yora dictionnaire am moo bu mu gisul bu mu xamul mu xool ko dictionnaire bi pour xam sens bi pour mën a comprendre bu baax a baax texte bi. Bu ko lire plusieurs fois pour comprendre que là mën na commencer répondre ay questions. te encore une fois la compréhension du texte wala les questions de compréhension le candidat dafa war maximiser bu baax foofu noonu. Il doit gagner tous les points parce que tout ce qu'on lui demande, toutes les réponses sont devant lui dans le texte. Les réponses de toutes les questions sont dans le texte. Donc il suffit d'être posé, d'être attentif pour trouver toutes les questions. Donc puisque élèves yi dañu am problème souvent si grammaire ak français ak conjugaison, donc compréhension bi au moins xam ni les réponses sont dans le texte devant eux, nañ fexe ba maximiser foofu noonu ndaxte ay questions la yu ñu répondre
donner des synonymes wala donner des contraires de mots ak traduction généralement yooyu la ñuy joxe ci compréhension yi kon nañ lire bu baax texte bi ak dictionnaire utiliser dictionnaire bi ci yenn mots yi ñu xamul pour ñu mën a répondre bu baax a baax ci questions yi. Pour la grammaire et la conjugaison comme ni ko Oustaz Mohamed Ka waxee woon nañ commencer par ce qui est plus facile li ñu gën a xam nañ commencer par loolu bu ko defee duñ perdre de temps te aussi nañ utiliser brouillon ndax copie bi ñuy rendre mën na nekk copie boo xamante ni bii bu lisible la nekk du am rature dañ koy présenter bu baax a baax ndaxte loolu aussi dafa déterminant bu baax a baax ci correction bi ku la gën a présentable copie lisible moo lay ëpp chance ak gagner ay points. mu lay ëpp chance gagner ay points. L'autre chose moom mooy Oustaz Mohamed Ka dama waxoon ndax dama koy renforcer rek mooy élève bi na fexe ba bu mu perdre temps ci examen bi mooy li mu soxla yëpp na ko yóbbaale amul abal ma crayon abal ma bic abal ma règle et cetera na yóbbaale li mu soxla yëpp ñetti jours le maximum donc na préparer li muy préparer yëpp lu mu amul woon sax na ko jënd pour examen bi donc pour bañ a perdre de temps wala déranger moroomam wala sax ñu koy soupçonner de tricherie kon na yóbbu bagage am yi mu soxla yëpp na yóbbu ay bagage am yëpp bu ko defee du perdre de temps te du am benn soupçon de tricherie wala abal defal lii kon loolu rek laa bëggoon yóbbu dolli si li Oustaz Mohamed Ka waxoon di ñaanal mbokk yi bu baax a baax yàlla jàppale leen defal leen tawfiq ba ñu génn si ak ndam bu baax a baax a baax a baax am na benn fichier bu ma envoyé mën nañ ko aussi jariñoo asalaamaaleykum wa rahmatullah. Donc, salam alaikum, chers élèves, chers candidats au BFM ou bien au baccalauréat. Donc, le département pédagogie nous avait demandé de nous entretenir sur un certain nombre de points, 4 points, je pense bien. Le premier point, c'est ce que le correcteur attend d'une copie. Le correcteur attend de la copie d'un élève ou bien du candidat. Il attend que la copie soit présentable d'abord, que les écritures soient lisibles et que le travail demandé, les questions soulevées ou bien posées puissent être répondues de façon concise et claire. Donc, ça également pour le premier point, je pense qu'on peut retenir ça. La copie doit être présentable, elle doit être lisible. Le contenu doit également être un contenu qui est acceptable, je veux dire. C'est-à-dire que la connaissance ou bien ce qu'on a demandé à l'élève par rapport aux consignes, que ça soit respecté. Donc pour le premier point, c'est ça. Et pour le deuxième point, on dit erreur à éviter. Erreur à éviter. Donc l'élève ou bien le candidat doit éviter d'abord, on va dire le contraire de ce qu'on vient de dire, d'écrire de façon pas lisible du tout, de faire beaucoup de ratures sur la copie, d'utiliser de façon excessive le blanco, parce qu'il y a des élèves qui abusent du blanco et ça va peut-être ressembler à de la tricherie chez certains correcteurs. Donc il doit éviter d'écrire des écritures un peu farfelues, fantaisistes. Donc il doit éviter ça. Donc c'est des erreurs à éviter. Les écritures qui ne sont pas lisibles du tout, c'est à éviter. Les sursalves sur les copies également, c'est à éviter. Le fait également d'aller vite en besogne sans pour autant comprendre, sans pour autant lire les consignes également, c'est des erreurs à éviter. Donc l'utilisation abusive également, c'est à éviter. L'autre chose également à éviter, c'est par rapport à l'essay writing, le writing, surtout pour les élèves de 3e et de terminale. Donc le plus souvent 2 à 3 sujets au choix à traiter. Ce qu'il faut éviter également, c'est de recopier le texte. Certains élèves ont tendance à recopier le texte au lieu de réfléchir et
de répondre aux questions, aux questions soulevées par le sujet, de donner leurs arguments, leurs opinions en partant de leurs propres phrases. Ils recopient le texte, c'est-à-dire qu'ils font du copier-coller. Donc il faut éviter, c'est des erreurs à éviter, il faut éviter de recopier et de coller. Donc il faut faire vos propres phrases en s'inspirant bien sûr du texte, parce que le texte le plus souvent en anglais, ou bien le sujet de writing, l'essay writing ne s'éloigne pas trop le plus souvent du texte de départ. Donc il faut s'inspirer du texte, mais pas recopier le texte. Donc le troisième point, c'est la méthodologie. Ça concerne la méthodologie. Donc la méthodologie, c'est quoi par rapport à un sujet d'anglais? Parce que dans les sujets d'anglais, ou bien en anglais, on a un texte suivi de questions. Après, on a linguistic competence. Après linguistic competencies, on a le writing. Vous avez donc le texte. Après le texte, vous avez reading comprehension. Après le reading comprehension, vous pouvez avoir vocabulary. Vous pouvez avoir vocabulary. Après vocabulary, vous pouvez avoir linguistic competence, là où on teste la connaissance grammaticale de l'élève, les temps, les adjectifs, les adverbes, tout ce qui tourne autour de la grammaire. Donc il faut donc avoir une méthode pour pouvoir travailler. La méthode, c'est quoi? C'est de lire le sujet ou bien le texte plusieurs fois pour s'imprégner, pour être dans le texte, pour pouvoir répondre aux questions correctement. Parce que le plus souvent, quand on parle de reading comprehension, c'est-à-dire que donc il faut donc lire, comprendre pour répondre. Donc reading comprehension, c'est la partie où il faut lire le texte en profondeur, prendre des minutes, ne pas survoler le texte, mais le lire pour comprendre, essayer de comprendre, même si on ne connaît pas la signification de tous les mots. On doit faire ce qu'on appelle en anglais le guessing. On imagine, on essaye de trouver un sens au mot. On fait de l'imagination, on essaye de trouver le sens à peu près du mot pour essayer de comprendre le texte ou bien ce que dit l'auteur. Donc après ça, maintenant, il y a le reading comprehension. À partir de cette lecture-là, maintenant, on pourra répondre aux questions qui suivent. Il y a le true ou false également. Avec le true ou false également, c'est le reading qui revient. Parce que si vous ne lisez pas le texte comme il le faut, vous ne pouvez pas dire si les réponses sont fausses ou vraies. Donc il faut d'abord lire. Et après, avec le true ou false, il faut après justifier. Et la justification doit être tirée du texte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas justifier en donnant en construisant vos propres phrases, mais pour justifier, vous retournez au texte. Le plus souvent, c'est ce qu'on vous demande. Pour le vocabulaire également, on vous demande toujours vocabulaire in context. Donc vous devez retourner également dans le texte, vous pouvez trouver la signification des mots, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est des choses sur lesquelles on doit s'appesantir par rapport à la méthodologie. Après la méthodologie, ou bien l'autre partie de la méthodologie, c'est au niveau de linguistic competencies, là où on a les notions, les temps et certaines leçons grammaticales, surtout pour les temps. L'élève doit faire attention aux indicateurs de temps parce que, comme j'ai l'habitude de le dire aux élèves, en anglais, il n'y a pas de temps qu'on vous demande de compléter. Il n'y a pas de phrase où on vous demande de compléter par rapport au temps sans indicateur de temps. Pour chaque élément, il y a un indicateur de temps, comme les feux de signalisation, comme le code de la route qui vous dit ce qu'il faut mettre. Dès que vous regardez la phrase, vous devez normalement savoir quel temps il faudra utiliser. Donc, pour terminer maintenant avec le quatrième point, on dit point essentiel du programme à maîtriser. Les points essentiels du programme à maîtriser, c'est la grammaire.
la grammaire, la conjugaison. Mais les temps spécifiquement, surtout en terminale et en troisième, c'est les temps. Il faut maîtriser les temps, il faut maîtriser les if clauses, il faut maîtriser les inversions, il faut maîtriser tous ces éléments-là pour pouvoir être à les question tag, les reported speech, les passive voice. C'est des choses qui reviennent tout le temps. Il faut également maîtriser le writing. Quand on parle de writing, il y a l'essai writing, l'essai en tant que tel. Dans l'essai, il y a la lettre également, savoir comment on écrit une lettre en anglais, les différentes parties. Il y a le dialogue également des fois que l'on propose, il faut savoir comment le faire. Donc, c'est également important parce que le writing porte le plus souvent sur 6 points. Mais malheureusement, les élèves négligent le writing. Ils ne le font pas par paresse. La plupart du temps, on note à l'examen des copies, soit l'élève ne fait que recopier le texte de départ, soit certains élèves optent pour ne pas faire le writing. Ils font tout le reste sauf le writing et ils rendent les copies. Du coup, ils perdent 6 points sans pour autant le savoir. Parce que le writing, si vous faites des efforts, vous pouvez avoir 2 à 3 points. Si vous êtes bien, vous pouvez avoir 5 ou bien même 6. Mais si vous prenez l'option de ne pas faire le writing, c'est que vous avez déjà perdu 6 points. Donc les élèves doivent faire de leur mieux pour pouvoir faire le writing. Donc c'était peut-être les quelques éléments sur lesquels je voulais revenir par rapport au TDR qui nous a été donné. On peut s'arrêter là parce que le temps qui nous a été imparti est donc écoulé. Donc merci beaucoup. Faites un bon usage, qu'Allah nous assiste et bonne chance pour tout le monde. bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaam rasulillah mbokk yi maa ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax initiative bi donc maa ngi ñëw rek pour yokk tuuti si li oustaz Mohamed Ka waxoon daanaka sax li ma si yokk xam naa du bëri parce que moom wax na l'essentiel. La première chose bu ma gën a attirer attention candidats yi moom mooy que ni le bac c'est un examen mais c'est un concours, c'est un vrai concours le bac parce que c'est une course vers les points. Bac examen boo xamante ni bii nii le jeu des coefficients joue beaucoup pour la réussite ou l'échec d'un candidat. Un point équivaut immédiatement à 3 points si le coefficient de la matière est 3, ou 4 points si c'est 4, ou 5 points ou 6 points. Donc selon le coefficient de la matière, un seul point égale 6 points au bac. Ce qui fait que le candidat bi dafa war a def bu baax a baax ba du perdre benn point bu mu waroon a gagner. Donc un point peut te valoir un échec, un point peut te valoir une mention, un point peut te valoir donc une seconde chance au deuxième groupe, etc. Donc comme de la même manière aussi benn point mën na tax ba donc nga am résultat boo xamante ne bii nii donc ñaanoo ko woon. kon vraiment candidats yi bu ñu xeeb dara concours la donc c'est une course au point kon nañu fexe ba bu ñu perdre benn point bu ñu mënoon a gagner incha allah. donc bu ñu dogoo ak ndimbalu yàlla man loolu mën na nekk. ba di moom mooy pour ce qui est spécifiquement de l'arabe épreuve LV1 ak LV2 contrairement au français wala à la philosophie xam ni 3 épreuves la ñuy joxe élèves yi il est obligé de lire toutes les 3 épreuves pour choisir benn sujet si ñett yooyu noonu. Mais arabe benn sujet rek la donc candidat bi que ce soit LV1 wala LV2 candidat bi benn sujet lañ koy jox moom la ñëppay def amul choix ce qui fait que ce qui peut lui faciliter la tâche. kon li mu njëkk a def li war a njëkk a def moom mooy mu lire bu baax a baax texte bi c'est un texte suivi de questions donc mu lire bu baax à plusieurs reprises le texte minimum 5 à 6 à 7 fois le texte lire ko bu baax posément comprendre ko bu baax. Et aussi bu mu fàtte candidat yi bëri dañ koy sàgganee te lu ba am solo la moom mooy dictionnaire. Arabe mooy langue bi nga xamante ne bii nii on autorise au candidat d'amener un dictionnaire donc avec lui. Donc candidat bu mën a am dictionnaire français arabe français na ko yóbbaale moom moo gën te aussi na tàmm di ko utiliser parce que dictionnaire neexul utiliser bu xaaree ba jour bac bi mu day ab dictionnaire pour yóbbu ko mën na si perdre temps te du ko jariñ lu bëri.
donc candidat bu nekk buy def LV1 ak LV2 arabe war na am dictionnaire te aussi di ko utiliser souvent pour mën ko miin bu baax a baax a baax donc na lire texte bi plusieurs fois yora dictionnaire am moo bu mu gisul bu mu xamul mu xool ko dictionnaire bi pour xam sens bi pour mën a comprendre bu baax a baax texte bi bu ko lire plusieurs fois ba comprendre que là mën na commencer répondre ay questions am te encore une fois la compréhension du texte wala les questions de compréhension le candidat dafa war maximiser bu baax foofu noonu il doit gagner tous les points parce que tout ce qu'on lui demande toutes les réponses sont devant lui dans le texte les réponses de toutes les questions sont dans le texte donc il suffit d'être posé d'être attentif pour trouver toutes les questions donc na puisque élèves yi dañu am problème souvent ci grammaire ak français ak conjugaison donc compréhension bi au moins xam ni les réponses sont dans le texte devant eux nañ fexe ba maximiser foofu noonu ndaxte ay questions la yu ñu répondre ay donner des synonymes wala donner des contraires de mots ak traduction généralement yooyu la ñuy joxe ci compréhension yi kon nañ lire bu baax texte bi ak dictionnaire utiliser dictionnaire bi ci yenn mots yi ñu xamul pour ñu mën a répondre bu baax a baax ci questions yi. Pour la grammaire et la conjugaison comme ni ko Oustaz Mohamed Ka waxee woon nañ commencer par ce qui est plus facile li ñu gën a xam nañ commencer par loolu bu ko defee duñ perdre de temps te aussi nañu utiliser brouillon ndax copie bi ñuy rendre mën na nekk copie boo xamante ni bii bu lisible la nekk du am rature dañ koy présenter bu baax a baax ndaxte loolu aussi dafa déterminant bu baax a baax ci correction bi ku la gën a présentable copie lisible moo lay ëpp chance ak gagner ay points. mu def chance gagner ay points l'autre chose moom mooy Oustaz Mohamed Ka dama waxoon ndax dama koy renforcer rek mooy élève bi na fexe ba bu mu perdre temps ci examen bi mooy li mu soxla yëpp na ko yóbbaale amul abal ma crayon abal ma bic abal ma règle et cetera na yóbbaale li mu soxla yëpp ñetti jours le maximum donc na préparer li muy préparer yëpp lu mu amul woon sax na ko jënd pour examen bi. donc pour bañ a perdre de temps wala déranger moromam wala sax ñu koy soupçonner de tricherie kon na yóbbu bagage am yi mu soxla yëpp na yóbbu ay bagage am yëpp bu ko defee du perdre de temps te du am benn soupçon de tricherie wala abal defal lii kon loolu rek laa bëggoon yóbbu dolli si li Oustaz Mohamed Ka waxoon di ñaanal mbokk yi bu baax a baax yàlla jàppale leen defal leen tawfiq ba ñu génn si ak ndam bu baax a baax am na benn fichier bu ma envoyé mën nañ ko aussi jariñoo asalaamaaleykum wa rahmatullah